Alors, tu sais que si tu veux démarrer un business en ligne sans compte PayPal, c'est déjà compliqué. Du coup, je vais te montrer dans cette vidéo comment créer un compte PayPal dans un pays non éligible de A à Z, que tu sois en Afrique, en Asie ou dans un autre coin du monde où il n'y a pas PayPal, où PayPal n'est pas éligible, où PayPal n'est pas disponible, ou du moins PayPal est disponible mais tu ne peux pas retirer ton argent, mais tu ne peux qu'envoyer de l'argent. Je vais te montrer dans cette vidéo, reste jusqu'à la fin, je vais te montrer dans cette vidéo comment tu peux régler ce problème. Hello chers investisseurs, hello chers web entrepreneurs passionnés de business en ligne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. De mon côté, ça va très bien. Alors, on va passer à la création du compte PayPal. Donc, comme je vous l'ai promis en début de vidéo, on va lancer notre création de compte PayPal. Donc, déjà, on va choisir un pays d'Afrique, un pays africain dans lequel PayPal est éligible, où on peut envoyer et recevoir de l'argent. Donc, il y a plusieurs pays, mais dans notre cas, on va choisir entre le Lesotho ou le Sénégal. Donc, moi, personnellement, je vais choisir le Sénégal. Donc, on va mettre paypal.com/SN. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur aller à. Donc une fois que c'est fait, on est sur la page officielle de PayPal Sénégal. Donc on va cliquer sur connexion. Une fois que on a cliqué sur connexion, normalement vous devez voir le drapeau du Sénégal juste en bas ici. Ça confirme que voilà, on a bel et bien choisi le Sénégal. Donc faites beaucoup attention à ce détail, c'est vraiment très important. Donc une fois que c'est fait, on va cliquer sur ouvrir un compte. Alors ouvrir un compte et vous allez voir personal account, business account. Bon, je suis sur un navigateur voilà qui traduit les trucs en anglais. Je suis pas dans Chrome, désolé pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, mais néanmoins c'est aussi bon pour vous parce que ça va faciliter la tâche si vous avez un navigateur qui ne traduit pas forcément voilà les trucs en anglais, les écrits en anglais. Donc on va cliquer sur business account qui est compte business en français. Donc une fois qu'on clique sur business account, on sera redirigé vers une autre page. Donc on attend que ça charge. Une fois que ça va finir de charger, on va entrer les informations qu'on va nous demander d'entrer. Déjà, vous devez comprendre que la création du compte PayPal exige forcément que vous cliquez sur le compte business. Si vous cliquez sur le compte personnel, ça ne marchera pas comme vous le souhaitez. Et pour ceux qui sont dans des pays, ceux qui ont choisi du moins sur des pays un peu plus voilà plus vers le sud, voilà, comme le Lesotho, ça marche aussi très bien. Donc là on va entrer notre adresse, notre adresse mail. Bon, moi je vais mettre quoi, mon adresse, voilà. Donc on va cliquer sur continuer. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur, on va entrer un mot de passe. Donc je vais vite entrer le mot de passe et je vous reviens. Alors je viens d'entrer le mot de passe. On va cliquer sur continuer. Et une fois que c'est fait, et pour le mot de passe, faites l'effort de mettre une lettre majuscule, au moins une lettre majuscule, des lettres minuscules et des chiffres. Voilà, c'est vraiment très important pour que voilà, vous puissiez valider votre mot de passe correctement. Si vous omettez l'un de ces détails, ça ne marchera pas, ça ne passera pas. Ça va vous demander de rééditer le mot de passe. Donc, une fois que c'est fait, on va vous demander prénom, nom. Bon, moi je vais mettre lactose. Donc, une fois que c'est fait, ils vont dire voilà, on va vous demander les informations sur la société, dénomination. Bon, dans notre cas, on va mettre je vois, 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
le nom commercial doit être identique au nom figurant. Donc, dénomination de l'entreprise, ils vont demander le nom de l'entreprise. Donc, on peut mettre n'importe quoi. Je peux mettre, voilà, pourquoi pas, voilà, King Investisseur. King Investisseur. Et une fois que c'est fait, on va en bas ici, on choisit notre numéro de téléphone. Moi, je suis au Bénin, donc voilà, je vais choisir le Bénin. Je clique là. Donc, on va entrer notre numéro de téléphone. Voilà, j'ai entré le numéro de téléphone. Donc, pour ce qui est de l'adresse, on va aller dans un autre onglet. Je vais mettre Google. Voilà, comme ça, ce sera mieux, simple. On va mettre fake adresse. Fake adresse Generator Sénégal. Et une fois que c'est fait, on choisit le tout premier. On choisit le tout premier. Bon, là, c'est pas très. Donc, voilà. Bon, on va prendre ça comme ça. Hein. Donc, vous pouvez voir les adresses et tout. Donc, je vais remplir ça rapidement. Puis, je vous reviens et vous allez voir. Donc, voilà, je viens de remplir les adresses. Comme vous pouvez le voir maintenant, on demande le code postal. Donc, on va aller dans un autre onglet. De nouveau, on va taper code postal Sénégal. Code postal Sénégal. Puis, on va choisir, voilà, le tout premier qu'on voit là. 99 341. 99 341. Puis, devise principale, on va choisir. Bon, moi, je vais choisir l'euro. Voilà, donc une fois que c'est fait, on clique sur accepter et continuer. Et bam, je pense que voilà, le compte est créé avec succès. Donc, une fois que on a cliqué sur continuer, on met voilà le type d'entreprise. Dans notre cas, on va mettre entreprise individuelle, mot-clé de produit et tout. Bon, mot-clé du produit, moi, je sais pas trop hein, qu'est-ce qu'on mettra, qu'est-ce qu'on va mettre. Bon, je vais mettre on va mettre service professionnel. Alors une fois que vous mettez service professionnel, pour le site internet c'est facultatif, puis pour le pays région du moins on va mettre de nouveau Sénégal et on continue pour voilà, on nous demande encore on demande notre voilà, notre date de naissance et tout. Donc moi je vais entrer 7 3 1995. Puis une fois que c'est fait, on va vous demander votre numéro de pièce d'identité. Donc vous mettez votre vrai numéro de pièce d'identité. Ne mettez pas un faux numéro, parce qu'on ne sait jamais, on peut vous demander des vérifications plus tard, on ne sait jamais. Donc prenez soin de sauvegarder ces informations là que vous entrez quelque part. Toutes les informations que vous allez entrer, prenez soin de les sauvegarder quelque part, vu que voilà, on ne sait jamais, on peut vous demander des comptes plus tard. Donc moi je vais entrer mon numéro d'identité tout à l'heure, à l'abri de tout regard. Et pour ce qui est de l'adresse personnelle, vous cliquez sur identique à l'adresse professionnelle, vous cliquez dessus pour ne pas avoir à remplir encore ça de nouveau. Et une fois que c'est fait, moi j'entre le numéro de ma pièce d'identité et je vous reviens tout à l'heure. Alors je viens d'entrer le numéro de ma carte d'identité et comme vous le voyez, le compte a été créé avec succès et voilà, on est sur le tableau de bord et comme vous le voyez, tout marche correctement. Donc voilà. Et une petite chose que j'allais oublier, il faut maintenant confirmer votre compte, parce que si vous ne confirmez pas votre compte, dans peu de délai, votre compte risque d'être bloqué
et vous n'allez pas comprendre pourquoi, vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé. Donc, PayPal nous a envoyé quelques messages, quelques emails auxquels sur lesquels nous devons remplir quelques petites conditions, quelques petites informations. Bon, quand je dis information, c'est pas grand chose, hein. Vous confirmez juste les emails, vous cliquez sur ce qu'on vous envoie. Une fois que c'est fait, vous ressortez. Vous voyez donc, une fois que vous cliquez sur ça, mais merci d'avoir fourni toutes les informations demandées. Vous êtes prêt, votre compte est complètement fonctionnel. Vous voyez. Donc, si vous ne faites pas ça, vous allez avoir un compte qui ne marche pas correctement, qui ne marche pas concrètement. Donc, ne tombez pas dans ce piège et vous devez confirmer chaque email. Donc, une fois qu'on a confirmé ceci, il reste un autre email très important, c'est le dernier. On va d'abord passer par ceci pour voir. On dit bienvenue dans votre nouveau compte PayPal, ou que vous soyez une start-up ou une grande entreprise, nous sommes là pour vous aider à développer votre activité. Cliquez sur le bouton ci-dessous et suivez nos étapes simples pour démarrer. Donc on va cliquer sur démarrer. Mais bon, je pense pas que cet email soit aussi important. L'email le plus important, c'est celui-ci. Confirmez votre adresse email. Donc vous allez cliquer dessus encore et vous allez confirmer votre adresse email. Une fois que c'est fait, voilà, vous allez entrer votre mot de passe et on va cliquer sur confirmer mon adresse email et vous venez de finaliser votre inscription. Maintenant votre compte est vraiment opérationnel et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment bon gain, prospérité à votre activité, quelle qu'elle soit. Et voilà, maintenant ce problème est résolu une fois pour de bon. Vous n'allez plus jamais avoir de problème d'envoi ou de réception de hauts fonds vers vos comptes PayPal. Maintenant vous avez un compte éligible qui vous permettra d'envoyer, de recevoir de l'argent de n'importe où dans le monde entier. Et si vous voulez associer votre carte à votre compte PayPal, je fais peut-être prochainement une autre vidéo dessus, puisque voilà, la vidéo commence à être très longue du moins. Donc on va s'arrêter là. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite de cette vidéo. Donc voilà, je vais vous montrer aussi d'autres astuces pour pouvoir retirer votre argent PayPal sans carte bancaire. Ça aussi une vidéo que je ferai très prochainement. Donc sur ce, on se dit à tout moment.